Salut les Lulus, bienvenue dans cette vidéo pour les énergies de la pleine lune en bélier du 17 octobre, jeudi 17 octobre à 13h25. Ces énergies donc sont peut-être déjà présentes et seront présentes au moins 15 jours. Alors cette pleine lune en bélier, j'avais plusieurs titres. Oh là là, j'arrive pas à parler. Bah ça alors. Plusieurs titres. J'avais Les raisins de la colère. J'avais Laisse béton, la chanson de Renaud. Qu'est-ce que j'avais mis? L'enfer, c'est les autres. Bon, vous voyez le truc? Vous voyez un peu l'ambiance. Bon, finalement, j'ai opté pour du local. Chaud les marrons, la castagnade. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'habite en Ardèche. Et en Ardèche, dans la période automnale, nous avons les castagnades, qui sont la fête de la châtaigne. Oui, parce que celui qui cultive et qui récolte les châtaignes, c'est un castanéiculteur. Voilà, c'était la petite minute culturelle. Donc oui, castagnade, ça va être un petit peu le propos de cette pleine lune en bélier. On a dans ce rond zodiacal un big carré de tension nerveuse, de tension sociétale, de tension corporelle, de tension, de beaucoup de colère en fait. Je sens que il y a vraiment beaucoup de colère enfouie, de colère retenue qui pourrait être déclenchée dans n'importe quelle situation. Alors, l'idée, c'est pour une situation, 3 possibilités. Soit vous restez dans la situation très tendue, très colérique, du rentre-dedans, donc déclencheur extérieur, la colère explose, c'est l'affrontement, la poêle à châtaigne, les coups de mandale, la castagne, enfin bon, voilà. Soit on monte d'un cran et on profite d'un joli trigone, un joli triangle des signes d'eau qui nous font un joli triangle émotionnel. Et là, qui pourrait justement, la situation tendue, déclencheur de colère qui vient de l'extérieur, finalement, on prend un point de vue différent. Donc, on est peut-être déclenché intérieurement, émotionnellement, mais on se maîtrise. On gère sa colère et on va l'extérioriser à côté, en faisant un footing, en dansant comme une folle, avec la musique dans les oreilles, chez soi, seul, pour extérioriser. Ben voilà. Et puis, il y a un autre plan, encore plus haut, avec un joli cerf-volant qu'on voit dans ce thème de pleine lune, qui est vraiment le déclencheur extérieur, situation de colère, et là, zen attitude. Et là, stoïque. Et là, tout me coule comme sur les plumes d'un cygne. Voilà, Bouddha attitude. Donc voilà, situation extérieure, 3 possibilités. Je vous laisserai voir comment vous pouvez gérer au mieux ces situations. L'idée aussi, c'est de prendre la mesure de cette importance de cette pleine lune qui nous renvoie à l'axe bélier-balance. Donc la lune sera en bélier, le soleil en balance. Le bélier, c'est c'est moi, c'est pas l'ego, c'est moi dans mon identité. Comment je me sens, comment je suis profondément moi. Face à la balance, c'est les autres. Donc l'importance là, c'est de se prioriser, clairement. Au-delà du regard des autres, au-delà du jugement des autres. Et même si l'extérieur vient me déclencher, alors le déclencheur de colère intérieure qui pourrait se faire pourrait venir contacter des blessures anciennes, des blessures du passé, des situations qui n'ont rien à voir avec le déclencheur extérieur. Parce que la lune sera conjoint à Chiron, qui est l'astéroïde des blessures, le guérisseur blessé. Donc ça vient remuer vraiment des blessures profondes, lointaines, le passé, pour venir les assainir. On est là dans le dernier round, j'ai envie de dire, de Pluton, qui finit vraiment son nettoyage à l'acide chlorhydrique jusqu'au 20 novembre. Donc là, il vient nettoyer,
j'allais dire bon gré, mal gré, de gré ou de force. Vous, pour que vous soyez vous et que vous, face aux autres. Voilà, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste de l'épuration de l'être. Voilà l'intro. Allez, c'est parti, les cartes. La triade. Message de la triade. Vous pourriez d'ailleurs en ce moment aussi ressentir beaucoup d'électricité corporelle, de vibrations à l'intérieur de votre corps, la nuit, les insomnies. Sachez que c'est dû, ça peut être dû aux éjections solaires qui sont très actives en ce moment et qui créent aussi les jolies aurores boréales qu'on a pu voir. Si vous avez eu la chance d'en voir, racontez-nous, mettez-nous des commentaires. Donc voilà, ça peut vraiment perturber notre organisme, créer des grandes fatigues ou des grands boosts d'énergie, la vibration corporelle comme si on avait des ondes actives, ouais, comme si on avait un... Non, je vais pas faire la blague. Bon, voilà, ça vibre partout dans notre corps. Électricité, maux de tête aussi. Là, pleine lune en bélier, c'est la tête, donc il va y avoir des maux de tête également. Et petite dédicace à Adeline, si tu écoutes cette vidéo, les éjections du soleil, et ben, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est comme si c'est le soleil qui pète, voilà, et qui vient nous ébranler, nous sur Terre, la Terre et les petits êtres que nous sommes sur Terre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Fusion, sacrifice et élévation. Bon, et ben voilà, on a les 3 situations dont je vous parlais. L'énergie du jeu de bélier, du bélier, là, la pleine lune en bélier qui vient activer notre essence. Nous qui nous sommes vraiment au fond de nous. Je sens, vous voyez, je vous parlais des énergies solaires et terrestres, et là je sens en fait la force des deux énergies qu'on peut avoir en ce moment, avec l'idée que il y a le jeu, il y a l'autre aussi, donc on est tous interdépendants. C'est après de décider quelle option on choisit. Je vous disais, une situation, un déclencheur extérieur, 3 possibilités. Soit je suis dans le sacrifice, soit je suis dans la complaisance, soit la soumission, ou soit je dégaine ma dague et hop, je fight, la poêle à châtaigne, enfin voilà, le coup de poing, le machin. Soit je maîtrise ma colère, mon déclencheur, mes émotions, je gère, je respire, soit je prends encore un point de vue encore plus haut et de me dire tout ça n'est que des situations d'effet miroir pour venir travailler encore davantage mon être spirituel, de faire vraiment, de sentir que votre âme, elle pousse vraiment à s'incarner en vous. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de sentir quand vous allez être déclenché. Je pense qu'il y aura des déclencheurs. N'hésitez pas à revenir mettre des commentaires si vous avez senti des situations d'agression, de colère, de choses comme ça. C'est peut-être déjà le cas. Et de venir voir comment vous avez réagi, sur quel plan vous avez réagi. Ça pourrait être intéressant. Voilà. Non, je vais rajouter une petite carte d'Oshozen Tarot. Oshozen, bah oui. Restez zen, les gars. Donc, on exprime sa colère au fin fond de la forêt, à crier. Et puis après, on respire, on danse, on se met de la bonne musique. Ah oui, j'avais une musique à vous donner aussi. J'adore cette musique en ce moment et elle pourrait vous faire du bien après avoir lâché la colère. C'est Coldplay, c'est son dernier album et c'est Moon Music. Voilà, une petite idée, une petite proposition. Si vous avez envie de calmer ces énergies en vous. Alors, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, c'est important aussi pour ma chaîne. Oui, voilà, donc les effets, je vous dis, là on va vraiment avoir des situations miroirs. Je et les autres, c'est vraiment ça, c'est moi et les autres, comment je réagis.
Je prends pas la carte comme les amoureux, c'est vraiment de sentir tous les effets miroirs que vous allez avoir en ce moment, qui vont venir vous recontacter des situations passées, des croyances passées, des blessures passées. Enfin voilà. Là, on vient travailler sur beaucoup de plans. Hein. Alors oui, l'exclu, la victimite, c'est fini la victimite. Hein? Voilà, la blessure de rejet, on prend ses responsabilités, on prend la mesure de ce qu'on vit. Il y a aussi une idée de discernement, c'est ça que je sens aussi. Et là, on a l'épuisement. Ben là, je vous disais, les énergies astrales, solaires, terrestres, elles peuvent venir vous impacter énergétiquement. Donc, si vous sentez rincé, fatigué, et puis Pluton, il en met un coup là en ce moment, donc ne soyez pas surpris d'être complètement épuisé sur ce mois d'octobre, parce que là, ça bosse à fond, à fond, à fond. Ouais. Alors, la lunologie. 11-11, c'est parti. La carte pour cette pleine lune en bélier, juste une carte, un message de la lunologie. Après la moon music à écouter, le message de la lune. Non, j'en ai trop, j'ai un paquet, je voudrais une carte. Ben voilà. Travaillez sur vos peurs. Nouvelle lune en scorpion. Et ben ça, c'est dans 15 jours. Nouvelle lune en scorpion. Donc là, eh bien, le temps est venu. Alors là, ça me fait penser à Mercure. Mercure, la planète de la communication. Qui passe en scorpion le même jour que la pleine lune, le 17. Donc, qui va venir nous travailler sur nos relations, sur notre mode de communication, mais avec nos tripes. Vous voyez, en profondeur. Là, il n'y aura pas de je fais style, de small talk. Là, quand on communique vraiment avec ses tripes, pour de vrai. Voilà, c'est ça le message. Et une dernière carte des forces de guérison. Et oui, on est sur le chemin de la guérison avec tout ça, là. Ça bosse dur, et c'est pas pour rien. On va récolter tout ça, tout ce travail intérieur qu'on peut faire en ce moment. Quelle est la carte pour la pleine lune en bélier? S'il vous plaît, les forces de guérison. Protection. Voilà. Donc là, le message, c'est ayez la posture la plus appropriée pour vous protéger de tout ce qui pourrait vous déclencher les nerfs. Voilà les Lulus. À bientôt. Ciao, ciao.